Salut amis makers, c'est Nebran, j'espère que vous allez bien, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Et pour ce nouvel épisode, on va parler d'Halloween. Oui, je sais, j'aurais parlé de Pâques, ça aurait été un peu plus surprenant, mais un petit peu moins thématique, quand même. Halloween donc. Forcément, avec Halloween qui approche, j'ai pas pu résister à l'envie de vous imprimer quelque chose pour Halloween. L'année dernière, j'avais imprimé un DJ Reaper, là, vous pouvez voir la photo si je la retrouve. C'était un beau modèle, j'ai bien aimé. La faux et la petite lanterne qu'il y avait avec à la base sont en filament phosphorescent. Ça avait un rendu assez sympa. Et pour cette année, je voulais faire quelque chose d'encore plus costaud, hein, quelque chose de beau. Et en allant sur Thingiverse, j'ai été... je sais pas, tout ce que je trouvais c'était des fantômes, des sorcières, des citrouilles, des petits découpes gâteaux en forme de fantômes, de sorcières, de citrouilles, voilà. C'était pas très développé. Puis ensuite j'ai trouvé un très beau modèle à vous imprimer. Il y a 3 pièces, ça prend pas mal de temps, c'est plutôt massif. Et je me suis dit, ça a testé. Et le modèle est super beau. Et même en étant super beau, il reste assez simple. Donc je me suis dit, ça va pas être trop galère à imprimer. Si j'avais su. Je crois que ça a été l'une des séries de prints les plus infernales que j'ai jamais eues. Et pourtant j'en ai eu des prints ratés, des trucs foirés, plein de choses, hein, des prints qui ratent, des bobines qui s'en mêlent, ce genre de choses. Mais alors là, je crois que j'ai cumulé sur une semaine, franchement, c'était à m'arracher les cheveux. Bon, du coup c'est thématique avec Halloween, quoi, c'est infernal. Hein. Je vous fais un petit récap de ce qui s'est passé. Lundi, je me balade sur internet à ma pause et j'essaie de trouver un bon modèle. Je trouve un super modèle, je me dis ah super, il faut que j'imprime ça. Donc le soir, je regarde combien de temps ça va me prendre et rien que pour la base, il y en a pour 17 heures. Au début, je voulais mettre des supports, mais non, 35 heures avec les supports, non, c'est mort. 17 heures. Ok, je lance ça le lendemain et ça finira en soirée, sachant que quand Cura me dit 17 heures, l'année cubique, elle met 15 heures. Hein, il y a une petite différence. Bon. Du coup, le lendemain matin, je lance l'impression. J'oublie de lancer l'enregistrement du timelapse et ça tombe bien, hein, puisque voilà ce qui se passe après. Tout simplement, 3 minutes à peu près après que je sois parti, le filament se casse. Alors vous allez me dire, ça arrive, ça m'est déjà arrivé. Le filament se casse, qu'est-ce qui se passe? Normalement, le détecteur de fin de filament arrête la machine. Mais pas là, pas là. Là, tout ce qui s'est passé, c'est non seulement ça s'est cassé, mais ça s'est cassé à 2 endroits. Du coup, quand je suis arrivé chez moi, j'ai vu la machine qui tournait toujours. Environ, peut-être, allez, une épaisseur comme ça de modèle imprimé. Et le capteur de filament par terre avec environ 8 cm de filament qui passait à travers. Ça s'est cassé de part et d'autre du capteur de filament. J'avais l'impression de foutre de ma gueule. Mais c'était que le début, hein, donc je dis bon, ça arrive, hein, c'est pas grave, je relancerai l'impression demain. Le lendemain, qu'est-ce que je fais? Je relance l'impression, je vérifie que le filament est pas cassant, ça arrive, hein, mais je vérifie là qu'il est pas cassant, il y a bien le capteur, je pars au boulot, je reviens, la machine est arrêtée en plein milieu du print parce qu'il n'y avait plus de filament dans la bobine. C'est pas grave, parce que tout simplement, je me dis, bon, je change la bobine et je relance l'impression. Du coup, je filme pas la suite parce qu'il commence à se faire tard, il n'y aura plus de lumière. Et l'impression a continué jusqu'à 5h30 du matin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais l'imprimante est à 20 cm de mon lit. Ce qui veut dire que jusqu'à 5h30, j'ai pas fermé l'œil. Le résultat était plutôt pas mal. Donc, ça allait. Même si, franchement, là, pendant toute la journée, j'avais une tronche de zombies. Ce qui, encore une fois, est thématique. Ça colle bien avec Halloween. Mais bon, du coup, j'ai pu dormir une petite heure et avant de partir au boulot, je lance la deuxième partie. Ok. Donc, je lance la partie, voilà ce qui se passe, ça s'imprime et ça s'imprime plus. Je ne sais pas pourquoi et honnêtement, je ne veux même pas chercher à comprendre pourquoi. Non seulement la pièce avait du warping sur la base, donc j'avais un léger problème, mais en plus, au beau milieu du print, elle a décidé de faire n'importe quoi et d'imprimer en l'air. Cette pièce devait s'imprimer en 12 heures. Hein. Elle s'est imprimée en 10h50. Hein, j'ai eu de la chance après. Mais bon, du coup là, ça commençait à faire un peu beaucoup. Alors, j'avais qu'une envie, c'était d'aller dormir, mais là non, j'ai démonté entièrement la machine, hein, toute la tête d'impression. J'ai sorti la buse, j'ai tout sorti, j'ai tout nettoyé. J'ai tout huilé, les axes, les ventilateurs, j'ai refait les niveaux du Z. Je les avais pas fait depuis plus d'un mois et demi. Hein. Tout ce qui est calibré, tout ça, ça marchait nickel. Là, ça commençait à devenir un peu trop.
Donc j'ai tout refait, tous les niveaux, tout propre. Et le lendemain, je relance l'impression. Alors j'avais un petit peu d'appréhension, je dois avouer. Hein. J'ai dû changer de couleur puisque j'avais plus assez de filaments pour finir la bobine. Mais bon, peu importe, ça s'imprime et ça a l'air de s'imprimer bien. Hein. Mais vers midi, un autre printer, avec qui je discute souvent sur internet, me dit que lui aussi il a envie de faire cette lanterne et qu'en regardant sur les commentaires de la page Thingiverse, ce que j'aurais dû faire, apparemment il y avait pas mal d'erreurs sur les fichiers et j'aurais dû le passer sur 3D Builder pour corriger les erreurs. Ce que je n'ai pas fait. Alors comment dire, pendant tout le reste de la journée, jusqu'à ce que je rentre chez moi, je me disais, ça y est, ça a encore foiré, je vais devoir recommencer ça un samedi, Franchement, j'en avais marre, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus, mais quand je suis rentré chez moi, j'ai vu le print fini et beau, propre. Ah, j'étais soulagé. Franchement, honnêtement, arriver et voir ça, c'était génial. Bon, il restait plus qu'une seule chose à imprimer, la tulipe. Hein. Vous allez comprendre ce que c'est dans pas longtemps. Hein. Et ça, j'ai décidé de le faire le lendemain, hein, puisque c'est un print de 2 heures. Donc, pas trop de problème de ce côté-là. Ça a été imprimé en filament transparent. Et le résultat est plutôt correct. La dernière fois, j'avais quelques problèmes de buse bouchée avec. Là, j'ai monté à 215 degrés à température et c'est passé nickel. Bien, donc maintenant, il est temps de voir un petit peu ce qu'on a imprimé avec tout ça. Alors, je vous montre les photos. Voilà, c'est une lanterne. Hein. Une lanterne gothique, je vous mets le lien dans la description. Le modèle est très beau, très bien réussi. Et une fois qu'on corrige les petites erreurs qu'il y a sur le modèle, en passant sur 3D Builder ou Mesh Mixer ou ce genre de truc, on a un très beau résultat. Alors, comme vous pouvez le voir là, ça fait pas trop Halloween. Hein. Parce que j'ai commencé en rouge, puis j'ai fini la lanterne en blanc, puis le haut, je l'ai fait en bleu. Pour le 14 juillet, je dis pas, mais pour Halloween, ça le fait pas trop. Alors, la tulipe en transparent, rien à dire par contre. Hein. Mais, toujours est-il que j'allais pas de toute façon la laisser comme ça. J'avais pas de filament noir à part de l'ABS noir et j'aime pas imprimer avec l'ABS. J'avais pas de filament noir, du coup, j'avais prévu de le peindre. Alors, je vais pas rentrer dans les détails parce que ça fera l'objet d'une vidéo de post-production assez détaillée sur le phaser que je vais donner en fin de semaine prochaine. Mais bon, du coup, une fois que tout était terminé, j'ai commencé la peinture, plusieurs couches de sous-couches, hein, puis ensuite plusieurs couches de peinture noire. Je suis allé à Casino pour aller essayer de trouver des petits spots LED, parce que bon, une lanterne, je peux pas mettre une bougie intérieure, c'est du PLA, ça va se ramollir, ça va fondre et ça va me les briser, sérieux. Mais bon, le résultat est juste magnifique. Non, franchement, vous voyez, si j'avais eu un résultat pourri, je crois que ça serait passé par la fenêtre, hein, littéralement, juste pour me calmer. Mais après une semaine horrible d'impression, avec plein de problèmes et tout, obtenir un résultat comme ça, je vous montre en photo, franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, le modèle est nickel. J'ai pas eu de problème après quand j'ai peint, si j'ai eu un petit peu sur le haut de la peinture qui s'est arrachée, mais c'est pas grave, une petite retouche de noir et c'est parfait. Franchement, là, niveau thème Halloween, on est dedans. Donc vous voyez, ça se présente comme ça, 2 parties. Cette partie que vous avez vu s'imprimer, cette partie que vous n'avez pas tout à fait vu s'imprimer. Et bien sûr la tulipe à l'intérieur. La tulipe, c'est tout simplement l'espèce de... Normalement, c'est les vitres qui y a à l'intérieur. Bah là, c'est du plastique transparent. Et avec les 2 petits spots LED, j'en ai plus à côté de moi, mais bon, j'ai trouvé 2 mini spots LED. Enfin, j'en avais 4, mais j'en ai utilisé que 2. Et donc, je les ai démontés, je les ai mis à l'intérieur. C'est des spots, j'appuie dessus, ça s'éteint. J'appuie dessus, ça s'allume. Donc, et ben, franchement, c'est pas mal. Alors là-bas, je voulais mettre, vous savez, ces espèces de fausses bougies LED. Mais les seules que j'avais trouvées pour Halloween ou pour Noël, parce que forcément ils commencent déjà avec Noël, elles étaient vraiment faiblardes. Là franchement, c'est beau. Il y a un trou en dessous, donc je peux éteindre les LED en passant par en dessous, c'est pas un problème. Et ça coulisse. Alors il y a pas mal de jeux, mais c'est pas grave. Franchement, c'est très beau. Et comme j'avais envie d'en avoir une autre, et que je suis pas complètement fou ni maso, j'ai imprimé une toute petite, à 40%.
Alors, les détails sont pas aussi bien réussis, surtout au niveau des barres, hein, c'est un peu plus brouillon. Mais c'est joli. Et je vais essayer d'imprimer la tulipe aussi à 40%, du coup je vais devoir la refaire puisque le modèle ne passe pas à 40%, il est trop fin. Mais avec du filament phosphorescent. Hein, tout simplement pour pouvoir... parce que j'ai pas de spot LED suffisamment petit pour ça. Donc, filament phosphorescent, ça devrait avoir un résultat assez sympa. Bien, donc cette semaine d'impression est terminée et heureusement j'en peux plus. Hein. J'ai qu'une envie, c'est d'aller me mettre sous la couette, d'aller dormir, hein, encore et encore, pour rattraper cette semaine de malade. Mais quand je vois le résultat, hein, je suis quand même super fier de moi. Alors c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. Pour rappel, vous avez encore une semaine pour participer au concours pour gagner le phaser de Star Trek. Donc le concours finit lundi à 9 h. Cette fois, je pense que j'ai mis la date correctement. Vous n'avez pas encore été très nombreux à participer, donc vous avez pas mal de chances de gagner. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, je vous invite à la partager, à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao.